כבר יום שישי ונשארו כמה שעות, כל שנייה עולה ביוקר, לא יכול כבר לחכות. השבת כבר עוד מעט נכנסת, הנרות דולקים עליי, באוויר יש ריח של גן עדן, אני נקי, אני מוכן. Shalom Uvracha et Chodesh Tov Umvorach. Comme on le sait, le Chodesh Iyar, qui est le deuxième mois du calendrier hébraïque, alors il est souvent associé justement à la guérison, à la refoua. Comme son nom l'indique, alors Iyar, ce sont les Raché Tevot, les premières lettres des mots, Aleph Ani, Yud Yud Hashem, Rofe'echa, je suis l'Éternel, ton guérisseur. Et bien sûr, il faut approfondir. Il ne s'agit pas ici uniquement d'une guérison qui est physique, c'est une guérison qui est aussi émotionnelle ou bien qui est surtout spirituelle. Akadosh Baruch Hu nous accorde pendant ce mois de Iyar un cadeau spécial d'une guérison. Et pourquoi Dafka pendant ce mois? Plusieurs raisons. Comme on l'a dit déjà, son nom l'indique. Ensuite, on sait que les Béné Israël dans le désert, alors ils ont commencé à recevoir la manne pendant Chodesh Iyar. Et donc, cette nourriture qui était céleste, elle était vue parfaitement adaptée aux besoins de chacun. Et donc, c'est comme une forme de réparation et d'équilibre pour tous les Béné Israël qui la recevaient. Ensuite, pendant cette période de Iyar, bien sûr, il y a le conte du Homer. C'est une guérison qui est intérieure. C'est un temps où chacun doit apprendre à faire son travail intérieur, le raffinement des traits de caractère des midot, et donc une guérison de l'âme. Justement, on profite pendant cette période de lire les Pirkei Avot, justement pour se reprendre en main à ce niveau. Ensuite, il y a aussi la raison de la guérison qui est progressive, comme ça on va l'appeler, puisque lorsque les Béné Israël sont sortis de Mitzrayim, alors c'était une libération qui était soudaine, qui était rapide, tandis que pendant le mois de Iyar, alors ça sera la convalescence. On va retomber dans la construction qui est après le choc, la remise en ordre du corps et de l'esprit. Et donc tout cela pour dire que le mois de Iyar, il est favorable, comme on l'a dit, à la guérison à tous les niveaux. Et donc, Rabotai, on ne se retrouve pas après les vacances de Pessah, puisqu'on se retrouve justement après l'élévation spirituelle que Akadosh Baruch Hu nous a accordée à Pessah. Comme on l'a dit plusieurs fois, son nom l'indique, Akadosh Baruch Hu, il a Passah, il a sauté au-dessus des Baté Béné Israël, des maisons de Béné Israël pour épargner les premiers-nés israéliens. De même, nous aussi, pendant Pessah, Akadosh Baruch Hu nous a permis de sauter de niveau, d'atteindre des niveaux spirituels qu'on n'aurait jamais pu atteindre au travers de l'année. À Pessah, Akadosh Baruch Hu nous l'a accordé. Et combien de niveaux spirituels? Au niveau de la libération de l'esprit, de son Yetzer Hara, etc. Au niveau de se séparer justement de tout ce qui pourrait nous embêter. Le Yetzer Hara en premier, le matériel, toutes ces choses-là qui font quelque part un écran lorsqu'on ne les utilise pas comme il se doit. Et donc Rabotai, c'est un moment unique où on va se retrouver justement pour essayer de se construire et de garder justement cette élévation spirituelle. Quelle est la chose qui nous permettrait de garder ce niveau qu'on a atteint à Pessah? Alors, plusieurs choses. Encore une fois, je vais employer son nom. Pessah, c'est le fait de sauter, mais c'est aussi le fait de pardonner, d'être mévater, de concilier, de concéder. Toutes ces belles choses font que si l'homme, il comprend que on doit laisser passer, alors on se colle à Hachem et on arrive justement à profiter du niveau qu'il nous a permis d'atteindre. Autre chose, il est écrit
dans la Gemara. Et bien sûr, on se doit de répéter cette belle Gemara dans Masechet Shabbat. Il est écrit là-bas, chez Amar lo Akadosh Baruch Hu le David Amelech. Hachem, il a dit à David Amelech, Tov li yom b'chatzerecha, she'ata yoshev ve'osek batorah yoter me'elef olot, she'atid Shlomo bincha le'akriv lifnei lefanai. Il dit, Akadosh Baruch Hu, vaut mieux un jour de l'imoud Torah que tu auras b'chatzerecha dans mon Bet Midrash, plutôt que 1000 korbanot, et pas n'importe lesquels. On parle ici du korban ola, le korban qui est complètement offert à Hachem, qui sera complètement brûlé pour Hachem. Et donc, un jour, dans le Bet Midrash, dans l'étude de la Torah, ça vaut plus que 1000 korbanot que le fils de David Amelech, Shlomo Amelech, le roi Shlomo, il offrira au Bet Hamikdash. Tout ça pour nous dire que Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il attend de nous. Quelqu'un qui se colle à sa Torah, c'est sûr qu'il gardera justement ce niveau spirituel qu'il a atteint. Troisième réponse, celle qui nous intéresse un petit peu. Alors on a dit que Pesach, le soir du Seder, c'était la bouche qui racontait. De même, nous aussi, pendant tout entre Pesach et Shavuot, on devra justement travailler cette bouche qui a parlé le soir du Seder. On devra continuer à parler, mais selon les lois de la Torah. C'est une des raisons pour lesquelles, alors, on va directement passer à ces parachiotes de Tazria Metzora qui traitent justement des problèmes de la bouche, des problèmes du Lashon Hara que la bouche pourrait causer. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, garde ce niveau spirituel et arme-toi justement de toutes ces choses qui pourraient t'aider justement à les garder, qui sont autour de la bouche. Comme on le sait, Rabotai, alors dans ces belles parachiotes de Tazria Metzora, on fait référence à cette maladie qui s'appelle les Negaim. Negaim, ce sont des tâches spirituelles pour celui qui les aurait contractées. Dans ces parachiotes, on ne voit pas clairement alors la raison pour laquelle on pourrait avoir justement ces Negaim, la Tsara'at, etc. Il est écrit dans ces belles parachiotes, on remarque plusieurs choses. On regarde déjà dans Parashat Tazria, on voit comment reconnaître le néga, la plaie spirituelle. Ensuite, on parle de quand isoler la personne qui a contracté ce néga. Ensuite, on va chez le Kohen et le Kohen devra déclarer s'il est pur ou impur. Ça, c'est dans Tazria. Dans Metzora, on voit comment est-ce qu'on devra se purifier. Mais la grande question qui en découle de tout cela, il n'est pas marqué clairement que c'est à cause de la faute du Lashon Hara qu'on a contracté justement ces plaies spirituelles. Il n'est pas marqué Lashon Hara dans ces parachiotes. Et pourquoi ne pas le dire explicitement, Rabotai? Pourquoi ne pas le dire clairement? Alors regardez bien. Parce que le but n'est pas seulement de punir justement une faute qui est précise ici. Ici, le néga, cette plaie, alors c'est un signal spirituel qui est beaucoup plus large. On ne va pas la limiter uniquement au Lashon Hara, puisqu'il y a des causes qui ont causé ce Lashon Hara. Que ce soit l'arrogance qui est à l'intérieur de la personne, ou bien l'avarice, la médisance, l'orgueil, les divisions sociales. Et donc le Lashon Hara, alors bien sûr, il devient l'exemple principal qui cause justement ces négaïm, ces plaies, car il détruit justement toutes les relations qu'on pourrait avoir avec autrui. Mais si la Torah avait écrit que la cause unique était celle du Lashon Hara, alors on aurait réduit quelque part le message d'Hachem. Et donc, Akadosh Baruch Hu, lui, il sait pourquoi alors il ne s'adresse pas à nous uniquement sur la forme du Lashon Hara. Bien sûr, comme on a dit, c'est la cause principale. Lorsque je vais dans la paracha de Metzora, Metzora comme son nom l'indique, alors c'est Motzi Shemra, c'est celui qui pourrait justement sortir quelque chose qui est faux de sa bouche. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé de son prochain à cause de sa bouche.
alors la Torah, elle aura comme réparation l'isolement en dehors du camp des Béné Israël. On devra annoncer publiquement quel est son état et il aura une purification qui sera progressive. Toutes ces choses, justement, pour lui permettre de se reconstruire. Rabotai, lorsque on fait appel au Lashon Hara, alors on voit justement cette idée. La Torah n'a puni personne, justement, à cause du Lashon Hara. Il n'y en a que 2 qui ont contracté, justement, cette maladie spirituelle qu'on appelle la Tzara'at, qui ont été cités dans la Torah. Il n'y a que Myriam, comme on le sait, lorsqu'elle s'est permise de parler sur Moshe Rabbeinu, alors elle a contracté la Tzara'at. Autre exemple, Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe se tourne vers Hachem et il lui dit « Vehem lo ya'aminu li, velo ishmeu bekoli » mais les Béné Israël ne vont pas me croire et ils ne vont pas m'écouter. Akadosh Baruch Hu, il lui donne 3 signes, justement pour convaincre les Béné Israël que Moshe vient de la part de Akadosh Baruch Hu. Et le deuxième signe que Hachem demande à Moshe, il lui dit, tu rentreras ta main et ensuite, lorsque tu la sortiras, alors elle sera justement remplie de Tzara'at. Et donc, aux yeux de tous les Béné Israël, tu la feras rentrer une deuxième fois et là, elle sera complètement guérie. Mais c'était l'allusion que Akadosh Baruch Hu faisait à Moshe Rabbeinu, bien sûr. À son niveau, Moshe Rabbeinu n'a fait que effleurer le Lashon Hara lorsqu'il a dit cela, mais Hachem voulait lui faire l'allusion. Alors j'ai fait sortir ta main qui a contracté la Tzara'at pour te montrer que ce Lashon Hara à ce niveau que tu aurais dit que les Béné Israël ne vont pas te croire, alors justement c'est le Lashon Hara qui a causé cela. Et donc ici, pourquoi est-ce que on ne le dit pas de manière explicite si finalement la Tzara'at, comme on le traduit en français la lèpre, mais réellement ce n'est pas la lèpre, c'est une maladie qui est complètement spirituelle. Si finalement cette punition était justement, elle arrivait avec, à cause du Lashon Hara, on avait directement la lèpre, la Tzara'at, alors Yosef Hatzadik, directement lorsqu'il a fait du Lashon Hara sur ses frères, on aurait dû parler de la Tzara'at dans la Torah. Ensuite, qui avait les délateurs là-bas, qui ont parlé sur Moshe Rabbeinu, qui ont voulu justement le dénoncer à part haut, eux aussi, ils auraient dû contracter la Tzara'at. Ou bien les explorateurs, imaginez les explorateurs qui ont fait du Lashon Hara sur la terre d'Eretz Israël. Pourquoi est-ce que la Torah ne parle pas de Tzara'at à ce niveau? Et donc tout ça pour dire que non, on a choisi de parler uniquement de Myriam, de Moshe Rabbeinu, d'êtres qui étaient gigantesques, parce que la Torah ici ne vient pas encore une fois uniquement punir. La Torah, elle vient construire la personne et elle vient lui montrer que détache-toi de toutes ces choses-là parce que tu es un être qui est beaucoup plus élevé, beaucoup plus raffiné. Et donc, ce n'est pas une punition justement que la Torah, elle cherche à faire à l'homme, elle essaye de le construire de la juste façon. Et donc, toi, en tant qu'homme, essaye justement de réaliser que détache-toi de toutes ces choses qui vont te contracter justement ces maladies. Et donc, si on remarque bien Rabotai, on voit que la Tzara'at, elle vient en premier lieu sur les murs de la maison. Lorsque l'homme a compris, tant mieux, ça s'arrête là. Si l'homme n'a toujours pas compris, alors elle va passer aux habits, aux vêtements de l'homme. Et si l'homme n'a toujours pas compris, alors elle viendra sur son corps, sur sa peau. Mais on ne verra la Tzara'at que sur ces 3 endroits. Comme on a dit, les murs de la maison, les vêtements et ensuite la peau de l'homme. On ne les verra pas sur les réitim, sur les meubles, ni même sur les chaises, les tables, le frigidaire, etc. Il n'y a que ces 3 endroits. Et pourquoi ces 3 endroits, ces 3 choses? Parce que ce sont 3 choses
qui sont considérés comme des kissouim, comme des couvertures. Lorsque l'homme, alors il va endommager sa couverture, que ce soit la maison qui le protège, que ce soit ses vêtements qui le protègent aussi, que ce soit sa peau qui est la couverture justement de sa neshama, alors c'est là que les négarim, ces maladies spirituelles, pourront l'atteindre. Mais Akadosh Baruch Hu, alors bien sûr, qui a pensé à tout, encore une fois, il nous a accordé 3 mitzvot pour venir réparer ces 3 choses. Alors, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné justement sur la maison, il nous a accordé la mezouza. Sur les vêtements, il nous a accordé les tzitzit. Et sur la peau, il nous a accordé les tfilin. Et donc, lorsqu'on porte et lorsqu'on accomplit ces mitzvot, alors combien Akadosh Baruch Hu nous préserve et nous aide justement à garder notre niveau pour qu'on puisse ne pas trébucher dans cela. Qui est le seul qui pourrait nous purifier, c'est le Kohen. Et pourquoi le Kohen? Parce que le Kohen, justement, il portera des bigdei kehuna, il portera des habits qui sont saints. Lui-même n'aura pas le droit de s'impurifier, n'aura pas le droit d'être en contact avec un mort, ni de rentrer dans un cimetière. Le Kohen, lui, n'aura pas de maison qui va lui appartenir parce que sa Yerusha, sa demeure, elle appartiendra à Hachem. Il est complètement kadosh, il est complètement séparé de tout cela. Quelqu'un qui se sanctifie aura la possibilité de sanctifier les autres. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a que le Kohen justement qui pourra purifier. Rabotai, on se rappelle la belle Gemara dans ma Sechet Nida qui nous dit que le fœtus à l'intérieur du ventre de sa maman, alors il a ner dalouk al rosho, il a une lumière qui lui permet justement d'atteindre des niveaux de sagesse, de compréhension qui sont incroyables. Il a ce malach qui est à l'intérieur et qui lui enseigne toute la Torah Kula. Et donc, il prend de sa maman tout ce qu'il a besoin. Et donc, l'enfant, il est dans l'endroit le plus beau, le plus grand, le meilleur de sa vie. Et donc, lorsqu'il va sortir du ventre de sa maman, il devra justement apprendre à faire quoi? La première chose qu'il apprend à faire, c'est apprendre à faire des efforts. Pour l'instant, tu as été complètement passif. On t'a donné, on t'a accordé de façon gratuite tout ce que tu avais besoin, et au niveau matériel et au niveau spirituel. La première chose que tu apprends à faire lorsque tu sors du ventre de ta maman, tu apprends à te battre avec toi-même. Tu apprends à faire un effort. Première chose, tu apprends à respirer. Et ensuite, tu vas apprendre à manger. Et manger sans justement t'étouffer. Et au fur et à mesure du temps, tu vas fournir des efforts. Et c'est ça le but de l'homme. Le but de l'homme, c'est d'apprendre à se prendre en main et à fournir les efforts. Mais Rabotai, si je vous pose la question, quelle est la dernière chose que le malach lui a enseigné dans la Torah qu'il a apprise dans le ventre de sa maman avant de sortir? Quelle est la dernière chose? Eh bien, on le voit dans la paracha de Tazria, puisque Isha ki Tazria veyaleda zachar, une femme, lorsque elle a mis au monde un bébé, alors on a juste à regarder la paracha qui précédait Tazria, qui est celle de Shemini. Dans Shemini, à la fin de Shemini, on parle de toutes les lois de Kashrut. Et donc, on va enseigner à cet enfant qu'est-ce qui est permis de manger et qu'est-ce qui est interdit. Ça, c'est la dernière chose qu'on lui apprend avant de sortir. Et donc, lorsqu'il sort dans ce monde-ci, qu'est-ce qu'on va apprendre dans Tazria Metzora? On va apprendre quelles sont les choses qui sont interdites de faire sortir de sa bouche. Avant de sortir du ventre de sa maman, il devra apprendre justement qu'est-ce qui sera permis de faire rentrer dans la bouche. Mais une fois qu'il est sorti dans ce monde-ci, on lui enseigne qu'est-ce qui sera permis et interdit de faire sortir de sa bouche. Pourquoi dans cet ordre, Rabotai? Parce que de la même façon que ce bébé, alors lorsqu'il va sortir dans ce monde-ci, il devra apprendre premièrement à manger. C'est uniquement de la sorte qu'il va commencer à fournir les efforts. Il devra manger.
Et une fois qu'il a atteint une certaine maturité, là, il va commencer à parler. Tout a été enseigné justement dans cette Torah comme il se doit, dans l'ordre qu'il se doit. Et donc, Rabotai, c'est ce que nous, on doit apprendre à faire. Comme on l'a dit, le soir du Seder, notre but était Pessah, cette bouche qui parlait, qui racontait tous les miracles, qui racontait tous les bienfaits, toute la reconnaissance qu'on a envers Akadosh Baruch Hu. Et donc, cette reconnaissance, elle ne pourra être justifiée que si, au travers justement de toute cette période, entre Pessah et Shavuot, alors on apprend justement à Pessah, à parler en bien sur son ami. Je vous rappelle juste les paroles du Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim HaKadosh, il nous dit clairement, En davar shemarchik et ha'adam me'akadosh baruch hu, il n'y a rien qui éloigne plus l'homme de son créateur, mi'avon lashon hara, que la faute du lashon hara. Il n'y a rien que Akadosh Baruch Hu, il déteste plus que le lashon hara. C'est ça ce qui justement fait une division entre nous et notre prochain, entre nous et Chas v'Shalom avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, tout ce que Hachem il nous demande, prends-toi en main. Apprends un petit peu toutes ces halachot de lashon hara pour que tu puisses apprendre à parler comme il se doit. Mais Hachem, il te dit encore plus que cela. Il te dit, ce n'est pas parce que je t'ai interdit autant de choses de faire sortir de ta bouche que tu vas t'arrêter de parler. Parce que malheureusement, l'homme sera puni encore plus des choses qu'il devait dire et qu'il n'a pas dit. Sous-entendu que Hachem nous a accordé une bouche, mais qu'on apprenne à faire sortir de cette bouche toutes les choses qui sont positives, toutes les choses qui sont permises. On n'aura pas le droit justement de s'empêcher de parler. Au contraire, il faut apprendre à parler de la juste façon, de la façon cachère, de la même façon qu'il y a de la nourriture qui est cachère, il y a des paroles qui sont cachères. Rabotai, qu'on se prenne en main comme il se doit et qu'on arrive justement à garder ce niveau spirituel que Akadosh Baruch Hu nous a accordé à Pessah. Shabbat Shalom Nekulchem. אני עובד כל השבוע, הראש מלא במחשבות, אני עייף ולא רגוע, והימים רודפים לילות. ברוך השם אני בסדר, אבל קשה שלא לדאוג. אני אומר תפילות בסתר, יש לי בלב תקוות גדולות. היי, מה קרה לי? כבר יום שישי ונשארו כמה שעות, כל שנייה עולה ביוקר, לא יכול כבר לחכות. השבת כבר עוד מעט נכנסת, הנרות דולקים עליי, באוויר יש ריח של גן עדן, אני נקי, אני מוכן.